Alors, ce processus, hein, développer l'équipe, et il va réduire le turnover. Ça veut dire il va éviter qu'il y ait beaucoup de démotivation, beaucoup de démissions. Hein. Ce processus va aussi améliorer les connaissances, les compétences et aussi l'esprit d'équipe, hein, sur deux aspects. Sur l'aspect individu et sur l'aspect équipe aussi. Comment travailler en équipe. Donc, en données de sortie de ce processus, on va voir l'évaluation des performances de l'équipe. C'est-à-dire, c'est une évaluation peut-être formelle ou même informelle, hein, de l'efficacité de l'équipe dans son ensemble, de l'équipe projet. Et cette évaluation va nous permettre, hein, d'identifier quels sont nos besoins en termes de formation, d'assistance ou de changement. Donc ici, on est en train de s'intéresser à la performance de l'équipe. Soit on va sortir avec un rapport formel ou même informel. Et on va connaître un peu quels sont les besoins d'évolution. Ces besoins vont générer des demandes de changement. Hein. On peut changer le plan de gestion des ressources. Et on peut mettre à jour les facteurs environnementaux de l'organisation. Hein. Par exemple, on peut rajouter les évaluations des compétences. On peut mettre à jour les dossiers des plans de développement du personnel. Et pour tout ce qui est mise à jour des actifs organisationnels, là, on va peut-être rajouter tout ce qui est exigence en termes de formation, tout ce qui est peut-être évaluation du personnel. Donc, ici, on va plus mettre tout ce qui est plan de développement du personnel, alors que ici, c'est plus l'évaluation du personnel. Donc, ce processus a pour objectif d'améliorer les compétences et les connaissances des membres de l'équipe. D'accord ? Aussi, leur interaction et l'environnement. Donc, on va améliorer le sentiment de confiance et de cohésion, hein, via du team building. Et puis, créer une culture d'équipe dynamique et on va faire participer à la prise de décision. Alors, il faut ici connaître l'échelle de Tuckman. Donc, généralement, quand des personnes se rencontrent sur un projet, ils ne se connaissent pas. Donc, on passe par la première étape, on est en train de les former. Hein. Ici, tout le monde il est gentil, tout le monde il est beau, on est très courtois avec tout le monde, même si la vie est différente, on laisse passer. Hein. Il y a un peu cette euphorie du groupe qui se crée dès le début. Après, en deuxième étape, une fois que ça s'est digéré, on passe par une zone de turbulence. C'est-à-dire qu'on commence à affirmer notre avis, même s'il est différent par rapport aux autres. Il peut y avoir certains qui imposent un peu leur façon de faire. Donc on passe par une zone de turbulence. Il y en a qui appellent ça un peu cette étape le combat des chefs, parce que soit un chef va émerger pour essayer de normaliser l'équipe, chef même informel, hein, soit on va rester toujours à cette étape. Donc il y a certaines équipes qui restent à ce niveau et qui n'arrivent pas à évoluer. L'étape après cette étape, c'est l'étape de normalisation. Donc on commence à comprendre comment on peut collaborer avec les autres. On commence à mettre des règles, des normes de travail, de collaboration. Et l'étape ultime, c'est l'étape de performance. Donc là, on sait comment aller vite, on sait comment performer. Donc l'équipe se soutient, l'équipe est dynamique. Donc il y a une bonne culture de collaboration. Et là, on est à la performance. Une fois que ça se termine, c'est la dissolution de l'équipe. Bien sûr, hein, des gens qui ont déjà travaillé ensemble, ils vont pas commencer par ces équipes, donc ils peuvent directement commencer à ce niveau-là, normalisation et performance. Donc, en sortie, on va voir l'évaluation des performances de l'équipe. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre dans cette évaluation? On va mettre un peu comment se passe la communication, comment se passe la collaboration, quel est le niveau de motivation, est-ce qu'il y a des initiatives qui sont proposées, est-ce que les gens sont responsables et prennent leurs responsabilités à cœur, est-ce qu'il y a une participation, quelle est la qualité du travail. Donc on va évaluer tout ça et peut-être générer des demandes de changement. De toute façon, cette évaluation,
ça va redevenir une input pour le processus gérer l'équipe. Et s'il y a des problèmes, on va voir si le problème est lié au plan et on va le mettre à jour. Donc ici on peut être amené si ça ne fonctionne pas, s'il y a des problèmes, à mettre à jour le plan de gestion des ressources, hein, et puis peut-être mettre nos remarques sur le registre des retours d'expérience, ce qui s'est bien passé, ce qui s'est mal passé, hein, ce qu'il faut répéter, ce qu'il faut plus répéter. Et puis on va mettre à jour aussi l'échéancier du projet. On peut rajouter des activités, par exemple de type team building. Et puis on peut réaffecter les membres de l'équipe parce qu'on connaît mieux un peu l'équipe, comment elle pourrait mieux fonctionner. Donc on peut faire des réaffectations en interne, et de ce fait, donc il y aura un calendrier des ressources qui sera modifié, et on peut même mettre en place une charte d'équipe. Une charte, c'est un règlement interne pour l'équipe, comment l'équipe doit communiquer, comment l'équipe doit collaborer, comment on transmet des documents, est-ce qu'arriver en retard à des réunions c'est grave, comment on se comporte durant des réunions. Donc pas mal de règles de communication. Comme on avait dit précédemment, on peut mettre à jour les facteurs environnementaux de l'entreprise et de l'organisation par rapport aux nouvelles compétences à acquérir, par rapport aux besoins de formation. Donc pour cela, bien sûr, on a besoin du plan de gestion des ressources. C'est ici qu'on a identifié un peu les activités de récompense, comment on va faire évoluer l'équipe. Donc on avait défini ça au niveau du plan. Et puis on peut s'inspirer des retours d'expérience, et on peut voir aussi quelles ont été les dates, parce qu'il y a peut-être des dates de team building, des dates de sortie ensemble de l'équipe, des dates. Donc ça, c'est déjà indiqué au niveau de l'échéancier, et on va affecter les membres de l'équipe. Chacun, on va lui donner une tâche, et puis on va utiliser la charte d'équipe. On va voir un peu les outils et les techniques sur les slides suivants. Alors, on utilise aussi la colocalisation. Ça peut être provisoire ou totale. Donc, ici, on va mettre ensemble dans la même salle les membres de l'équipe du projet. Cela va faciliter les discussions. Cela va renforcer l'esprit d'équipe parce qu'ils vont discuter ensemble, ils vont déjeuner ensemble. Donc ça, c'est une des techniques qui favorise un peu l'esprit d'équipe et la collaboration. Ça peut être durant, bien sûr, des périodes stratégiques. On va faire aussi une évaluation des personnes et de l'équipe. Donc, on va utiliser des tests de personnalité. Alors, ces tests vont nous permettre peut-être de comprendre comment la personne organise ses informations, comment elle interagit avec les autres, quel est son système de décision. Donc, on va voir, ça se fait via des tests qui peuvent des fois être en ligne. Donc, on envoie un lien à une personne qui va faire le test en ligne, et le manager et la personne en elle-même aura le rapport d'évaluation. Alors, on peut utiliser aussi tout ce qui est équipe virtuelle. Maintenant, avec la technologie, il y a des avantages. Comme par exemple, on peut utiliser des ressources plus compétentes. On peut réduire les coûts de déplacement, de frais de déménagement. On va rapprocher les membres de l'équipe des fournisseurs, des clients ou autres. Donc, il y a un intérêt à utiliser des équipes virtuelles, et on va utiliser des techniques de communication. Ça peut être le portail web, des logiciels de collaboration surtout, des logiciels de vidéoconférence ou de conférence audio, du mail, surtout du chat aussi. Et puis, on va faire beaucoup de formation. Alors, le coût de la formation, il peut être inclus dans le projet ou supporté par l'entreprise. Alors, ça peut être planifié, la formation peut être planifiée ou non planifiée. Donc, après observation de l'équipe, on a vu qu'il y a nécessité d'apporter des formations. Et puis, grâce à l'évaluation de la performance sur le projet, on peut déduire qu'ils font en fin de compte des formations. Alors, l'évaluation de la performance du projet, Project Performance Appraisal. Donc ici, l'évaluation va être faite par le superviseur du membre de l'équipe, ou même par l'équipe elle-même. Et de toute façon, cette évaluation
l'essentiel de cette évaluation, quand il s'agit du membre, ça va être fait par le processus gérer l'équipe. Le tout essentiellement durant des réunions. Comme outil et technique aussi, on va avoir bien sûr besoin de techniques de gestion des conflits, bien que l'essentiel des gestions de conflits sera fait par le processus gérer l'équipe. C'est le processus qu'on va voir après. Donc ici, on est plus dans le développement des compétences, l'esprit d'équipe, de la collaboration, de la communication. Donc on va utiliser aussi l'influence, la motivation, la négociation, le développement d'esprit d'équipe, team building. Et le team building, ça peut prendre plusieurs formes. Donc ça peut passer du sujet abordé en 5 minutes durant une réunion jusqu'au séminaire organisé à l'extérieur. Donc ça peut passer du sujet abordé en 5 minutes durant une réunion jusqu'au séminaire organisé à l'extérieur. Alors, même la planification et le WBS sont considérés comme des activités de développement d'esprit d'équipe. Parce que les gens sont là autour du même problème, donc ils fournissent tous des efforts pour atteindre un résultat, et c'est considéré comme une activité de team building. Les formations que l'on fait ensemble, travailler sur des problèmes, des séances d'évaluation et d'amélioration, fêter des étapes clés, des anniversaires, tout cela participe à renforcer l'esprit d'équipe. Parce que surtout, de toute façon, la confiance peut être établie ou perdue dès la première fois entre les membres. Donc si l'équipe ne fait pas confiance, ça ne va pas être facile pour la suite. Le chef de projet, de toute façon, dans tous les cas, il doit incorporer des activités de team building. Et ça doit démarrer très tôt sur le projet. On met aussi en place, on exécute le plan de reconnaissance et de récompense en fonction des motivations des équipes. Donc chacun peut-être a une motivation et on va faire correspondre cette reconnaissance et cette récompense en fonction du membre de l'équipe. Ça peut être de nouveaux défis, ça peut être une progression, ça peut être un salaire. Donc ça peut prendre plusieurs formes. On va appliquer ici un peu l'ensemble des théories des organisations que l'on a vues. McGregor, la théorie X, Y, Maslow, McClelland, Herzberg, les facteurs d'hygiène et de motivation. Donc on va ici appliquer un peu l'ensemble de ces théories. Donc pour résumer, ce processus va nous donner à la fin l'évaluation des performances de l'équipe. Et ça peut amener des changements. Donc pour cela, on va utiliser beaucoup tout ce qui est reconnaissance et récompense, tout ce qui est aussi team building. Et on va utiliser aussi l'évaluation des personnes et de l'équipe pour voir un peu quels sont les besoins à apporter en termes de formation.